On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, soyez les bienvenus sur la window. Voici la guidance du mardi 23 avril 2024. Hello, good morning tout le monde. On y va donc pour la lecture de ce mardi. On démarre avec un premier message, comme hier, de l'oracle Histoire de sorcière. Et nous avons la carte de la magie du feu, la 5 de feu. C'est rigolo, hier on avait Cède à la passion, c'était la 6, et là on a le 5. Je sens que ça va se suivre. Bien. Vous préparez quelque chose. Le feu, on voit des bougies, on voit l'idée d'être éclairé, l'idée de peut-être être inspiré, cuisiner un barbecue, se faire encore un feu de cheminée. La magie du feu. C'est la passion, c'est l'inspiration, quelque chose qui vous anime. Voyons voir du côté du tarot. À la coupe, on a le valet de bâton et la tour. Donc il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'inattendu avec la tour. Une nouvelle. Une nouvelle. Et la force et l'ermite. C'est un changement de programme, là. Un changement... Alors, l'arcane sans nom et le 10 de denier, vous allez quitter une situation. Ou en tout cas, vous réfléchissez à quitter un lieu, un bâtiment, une situation, pour quelque chose de nouveau avec le valet de bâton. C'est pas confortable, financièrement parlant. Peut-être vous avez des courriers qui vous dites, ah, il y a encore des dépenses, encore des factures. Mais restez fort parce que vous êtes en train de débloquer quelque chose ici, qui s'appelle notamment l'abondance. Donc il y a l'idée de poursuivre des efforts avec la magie du feu et le valet de bâton. Peut-être de vous lancer, de vous... Attendez, je vais éternuer. Hop là, excusez-moi. Oui. Ou alors, dosez-vous décrocher votre téléphone pour saisir des opportunités, pour aller chercher des subventions, des aides, pour signer des contrats, des choses comme ça. Oui, ça peut être ça, ça peut être des souscriptions. Où vous vous dites, il faut que je le fasse. Faut vraiment que là, c'est le moment. Il faut vraiment que je le fasse parce que sinon, je suis en risque sur quelque chose. Vous voyez, que je fasse des déclarations, que je paye. Faut faire face à quelque chose de financier ici qui n'est pas nécessairement agréable. Et ouais. Valet de bâton, il y a une voie qui se dessine, une opportunité, une envie professionnelle, activité, hobby, loisir. Ça peut être l'idée d'inspiration aussi avec la tour. Un éclair un peu de génie ou l'idée de allez, je me lance dans quelque chose qui me plaît. Ah, il y a quand même du 5 dans l'air, on va voir. 6 de denier, bien. Vous allez, tout ce qui est financier, ça se règle. Vous avez du soutien éventuellement. Mais dès l'instant où vous faites le premier pas, vous faites les démarches, où vous osez parler d'une situation inconfortable. Bon, aujourd'hui, il y a de l'amour. Reine de coupe, as de coupe. Le cœur y est. Vous voyez les choses de manière positive. Ça, c'est intéressant, vous savez. Quand on doit faire face, le valet d'épée et la tour, moi, je vois l'idée de... voilà, vous n'avez pas envie de traiter vos mails ou traiter des courriers ou faire des démarches ou des choses comme ça. Mais en switchant l'état d'esprit et en vous disant, manifestant des choses, ça rétablit la notion d'abondance. Dis donc, vous allez gagner aujourd'hui. Aujourd'hui, on gagne. Aujourd'hui, c'est la win. Le valet de bâton qui revient. Il y a un projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est vous le manifester. La papesse et l'as de coupe. Ça ne peut pas être autrement, en fait. C'est votre essence, c'est votre naturel, c'est votre univers, c'est vos dons, vos talents. Vous allez récolter, Vous allez récolter. Vous n'arrivez pas à vous lancer. Il y a un truc, vous n'arrivez pas, vous vous posez beaucoup de questions. Par où on commence ou pourquoi je le fais, c'est quoi l'objectif. Encore une. Ah, financièrement parlant. Et on retrouve le 4 de denier.
Ça, c'est financier le résultat. Moi, je vous vois démarrer quelque chose, peut-être ça prendra un petit peu de temps pour que vous puissiez récolter les fruits, mais vous allez le faire. Vous donnez beaucoup là. Vous donnez beaucoup, hein. Ce sont que des cartes on donne. On est généreux, on donne de son temps, de son argent, on partage ses passions, on est généreux de beaucoup de choses ici. On est apprécié, on est apprécié, on a bon cœur. C'est très joli cœur, la reine et l'as de coupe. Mais pour certains, il y a le sentiment de vous réfléchissez quand même à prendre une nouvelle direction, une nouvelle voie, un peu plus. Là, c'est presque caritatif. Vous faites les choses de bon cœur, mais c'est pas ce qui vous rapporte le plus d'argent. Donc, pour certains, vous vous posez la question de comment quand même installer une sécurité, une stabilité financière sur un projet. Vous allez récolter, hein. 7 est valet de denier, hein. Il y a une carte là, il y a un plan financier. Ouais, bien. On sent une légère hésitation à y aller. Vous avez peut-être une offre, hein. Une offre pour être dans les bonnes conditions, pour pouvoir un bon cadre. C'est vous qui avez tendance à freiner ici quelque chose. Oh là, j'en ai beaucoup. Ok, donc vous avez une nouvelle qui arrive rapidement aujourd'hui. Ça vient un petit peu vous troubler. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous allez un petit peu trop vite au niveau de l'émotionnel. Bah, c'est un débordement émotionnel. C'est ok. Il a le droit d'être là. Il a le droit de toutes vos émotions là. Elles peuvent, ça peut partir dans tous les sens. Il n'y a rien de bien méchant puisqu'elles sont contenues avec la papesse, que vous en êtes à l'écoute, que vous laissez les traverser. Il y a un démarrage de quelque chose, vous ne pouvez pas savoir à l'avance comment ça va s'inscrire dans le temps. Mais vous avez la garantie ici que quelque chose va récolter dès lors que vous le démarrez, que vous allez à l'aventure, que vous sortez de votre zone de confort et que vous essayez quelque chose de nouveau. Ouais, vous mettez des freins. C'est vous qui vous mettez des freins, des obstacles en vous disant financièrement ça va être compliqué, ou là où je suis aujourd'hui, vous vous préoccupez énormément de votre situation actuelle avec un côté très pragmatique de bah là je peux pas, là c'est pas possible, ou la roue de fortune, ce que je désire, je vais pas y arriver seule. Vous commencez à vous entourer ici de personnes qui sont très soutenantes. Donc ça, c'est sympa. Vous êtes sur la réserve émotionnelle, vous avez du mal à vous ouvrir émotionnellement parce qu'il y a des blessures. Ça, c'est vous avez peur d'être rejeté, abandonné ou délaissé ou mais ça, c'est que des réminiscences de blessures. Voilà, j'ai que du denier en résultat et valet d'épée. Bon, il y a des communications. Il y a des communications à avoir ici. On ne sait pas comment les aborder. Ou alors c'est quelqu'un qui se retient, hein, qui a très envie de parler avec vous, mais qui a un peu peur de votre réaction à l'idée de, ouais, de vous. Et financièrement, je vois pas de problème, hein. C'est ça qui est fou. C'est qu'il y a des bonnes nouvelles à ce niveau-là, même si vous le voyez pas nécessairement, que vous avez plutôt la croyance. Ah, ça, c'est des. Quand on se perd dans ses pensées où on se donne pas le mérite, on se donne pas la légitimité, on est plutôt dans oui, mais je vois du groupe, vous voyez? Peut-être des groupes, pas industriels, des groupes, des grandes structures, des grands groupes où vous vous trouvez jamais à votre place, où vous savez que émotionnellement vous avez une sensibilité particulière et que vous êtes, facilement ah mais ça c'est intéressant, hein. Je vais vous montrer un truc. Je mets en 3 de denier. Le 3 de denier, c'est le chacun a des dons, des talents et on est dans le partage, dans l'écoute pour qu'ensemble on puisse, vivre, mais construire des projets et des projets ambitieux parfois.
Mais il y a quand même un truc un petit peu émotionnel qui est lié à une condition que vous avez, un bon cœur que vous avez et ben, il y a eu des cavaliers d'épée et 5 de denier, des personnes qui n'ont pas hésité à profiter justement de ce grand cœur, vous voyez? Donc du coup, je vous partage la petite minute culture parce que moi j'ai ça aussi. Donc forcément, je vais vous le partager. J'ai pris les ouvrages de Fabrice Midal. Je vous ai dit que j'étais passée à la Fnac pour ceux qui ont suivi les précédents épisodes sur la window parce que le micro avait lâché. Et j'avais écouté pas mal de conférences de lui et il a le suis-je hypersensible. Donc c'est pas juste la question de est-ce que vous êtes hypersensible, hein, c'est vraiment comment faire avec l'hypersensibilité pour pas justement, comment on dit, vous savez, tendre le bâton pour se faire battre, là, l'expression. Et après, il y a le guide pratique de situation. Donc, j'ai pas encore lu parce que moi, je suis sur le Vivre avec son passé de Charlotte Pépin. Mais il y a ça. Et puis la méthode du foutez-vous la paix. J'aime bien. Et voilà. Je sais qu'il y en a un nouveau. Il y a un truc genre bourgeon dedans. Mais je vais aller le voir en présentiel. Je vais aller à la maison de la méditation pour le voir. Et déjà, je vais lire tout ça. Mais je voulais vous partager parce que c'est toujours intéressant pour certaines personnes quand il y a beaucoup de vous êtes très émotionnel et c'est pas toujours évident parce que vous êtes hors case, hors normes, vous comprenez pas toujours les codes sociétaux ou le relationnel et puis, ben, vous vous faites souvent avoir à vous retrouver dans des situations où vous êtes, harcelé ou moqué ou on vous dit tout le temps que vous exagérez, que c'est pas toujours évident de trouver les personnes qui vont avoir, la tolérance, la bienveillance et la patience de comprendre que vous êtes différent, que vous fonctionnez différemment et qu'il y a certaines manières de vous appréhender sans que vous basculiez vous-même dans le cavalier d'épée à vouloir imposer une forme d'autorité ou de dictature, vous voyez, parce que vous êtes sensible ou comme ça. Non, c'est trouver le juste équilibre dans du relationnel. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et puis, ben, je pense que pour le tarot, je vous ai à peu près tout dit. On voit hein, que vous vous prenez beaucoup la tête pour démarrer quelque chose alors que tout le potentiel est là. C'est juste que vous avez une inquiétude, que ben, vous avez un bagage avec le 9 de bâton, vous avez tendance à vous protéger du coup. Et il y a quand même une invitation à vous ouvrir à de l'inconnu, un nouveau groupe et des groupes de soutien, des groupes de discussion, ou un projet avec, qui impliquerait un partenariat, parce que j'ai un couplet symbolique ici. Accepter comment vous fonctionnez émotionnellement. De toute façon, plus vous vous connaissez, plus vous pouvez mettre des mots sur vos différences ou vos états d'être, plus vous êtes à même de mieux les canaliser et les appréhender, déjà vous, avec les situations extérieures et de ne pas vous mettre, de ne pas vous lancer tête baissée dans des discussions comme ça où vous savez que c'est un petit peu vain. Parce qu'il y a des personnes ici qui peuvent démarrer une relation et qui ruminent beaucoup. Hein. Mais c'est bien parce que c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions. Et ça peut être source d'inspiration. Donc on peut voir aussi une personne qui vous connaît en étant quelqu'un de particulièrement sensible, mais doté de dons, de talents, où vous brillez quand même une lumière qui est attractive. Et c'est pas évident d'appréhender des discussions avec vous parce que ouais, vous pourriez vite avoir un doute quand même sur une proposition que vous avez. Ouais, il y a des déceptions de toute façon. Dans le monde professionnel, vous avez des déceptions ici, hein, pour certains. Mais bon, c'est comme ça. 10 de denier. On a tendance à vous isoler. Mais vous allez couper avec une solitude et là, ah, ça c'est chouette, ça me plaît. Hein. L'arcane sans nom, la mort pour la renaissance, vous allez couper avec une solitude. Ça y est, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez compris, vous êtes prêt. Hein. Vous êtes prêt pour vous reconfronter à la vie d'entreprise, la vie financière, la vie émotionnelle, sentimentale, ou des choses comme ça. Hein. Oui. Ah ouais, pour certains, là, vous êtes prêts, hein, de coupe, valet de coupe, à accepter une nouvelle offre, de nouveaux rendez-vous, vous reconnecter à
À la vie, par contre, on voit que vous levez votre épée ici pour dire, par contre, maintenant, moi, c'est stabilité. euh, c'est, ouais. Vous savez dans quel sens vous voulez tourner la roue de votre destin, de votre vie. Et avec beaucoup de sagesse, d'expérience et de maturité. Parce qu'avec l'arcane sans nom, vous savez ce qui ne vous correspond plus aussi, vous savez dire non. Vous savez couper, vous savez faire face avec tout le denier ici à une certaine réalité de vie, certaines réalités. On passe au 77 d'Aliasqué. Vous avez le cadeau, l'offre et la méfiance, la prudence, forcément. Ouais, vous avez peur que ce soit trop beau. Cette de coupe, effectivement, il y a une offre. Parfois, on se dit c'est trop beau pour être vrai. Et on a tendance à dire non, non. Je veux pas une solution, je veux pas d'aide extérieure, je veux me débrouiller seule. Ça peut aussi être une personne qui, du coup, a ressenti ça chez vous, un besoin de vous débrouiller seul et qui a tiqué en se disant, bon, ben, on va laisser cette personne se débrouiller seule avec ses adversités. Elle veut pas d'aide, elle veut pas d'aide. Vous voyez? Qu'est-ce que tu veux dire, toi? Ouais. Ça peut être fatigant, ça peut être épuisant pour certaines personnes, au bout du compte, de se retrouver seul au monde. Euh, ouais. Donc il y a une proposition ici, vous avez du mal à l'accueillir parce que vous avez une barrière plutôt mentale ou psychologique avec la prison ici. Vous vous dites, vous avez du mal à croire au cadeau, à l'offre qui est là. Ok. Il y a une part de magie en vous qui a du mal à digérer. Ouais. Que parfois la magie, elle peut se retourner contre soi. Mais comme je vous disais, après, c'est intéressant. C'est intéressant parce que je vois un truc. Je vais poursuivre la lecture, je vois un truc. Pour certains, vous vous interdisez en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous mettez des barrières vous-même par rapport à quelque chose dans lequel vous pourriez vous épanouir, vous réaliser ou comme ça, mais il y a une part de vous qui se met des obstacles facilement. Par faute de... Le 5 de denier, c'est tout ce qui est syndrome de la misère, syndrome de l'imposteur, syndrome du qu'en dira-t-on, des répercussions, des critiques, mais les vacances, le repos, la vie facile, la détente, on dit oui, oui, oui. Comme dirait l'ami Richard, vous le connaissez maintenant, l'ami Richard. Qu'est-ce qu'il nous dit, l'ami Richard? Il dit, mais si, il me dit, c'est facile. Il y a une voie plus facile pour vous ce mardi, j'allais dire cette semaine. On nous parle d'union, de partenariat, mais on a vu avec le couple symbolique des deniers. Il y a quelque chose de naissant ici, qui peut être très créatif et plaisant. C'est une autre alternative. Il y a un slow life ici. Slow life, c'est, vous savez, le rythme de vie tranquille, sans... Plus comme quand on est sur les îles, vous savez. Quand on est sur les îles, le soleil se couche hyper tôt, il fait toujours, enfin, il est toujours beau. Mais vous voyez ce que je veux dire? Même, enfin, dans les climats tropicaux. Je me souviens quand j'habitais à Singapour. En plus, j'arrivais de Paris. J'ai fait un direct en 4 jours de temps. Ma vie a changé. Je me suis retrouvée là-bas. Et les gens mettaient tellement de temps à faire ce qu'à Paris, on fait beaucoup plus vite. Et moi et ma mentalité parisienne qui avait l'impression qu'ils étaient à la ramasse, mais en fait, non, c'était juste que c'était plus lent, quoi. Et encore, Singapour, c'est pas le bon exemple, parce que c'est une ville ultra dynamique. Mais pour vous dire, quoi, que sous certains climats, on est moins productif, mais c'est normal, ça va avec le climat, en fait. Donc, on vous annonce qu'au printemps, je sais pas, il y a peut-être l'idée qu'au printemps, vous allez pouvoir ralentir, en fait. En tout cas, vous avez une possibilité. Donc il y a des nouvelles, des communications, un coup de téléphone, l'appel à un ami. Ah, il y a l'obscurité sur le oui. Ça vous trouble, hein, vous avez de la difficulté à dire oui. La difficulté, en tout cas, c'est presque l'idée de vous recevoir un coup de fil, vous décrochez pas. Vous attendez de voir le message. Parce que vous n'aimez pas le nom ou le numéro que vous voyez apparaître. Ouais. Il y a quelque chose, il y a un couple ici, il y a un partenariat. Votre créativité qui est là. La parisienne qui veut que tout aille vite, vite, vite. Ça va pas aller vite.
Il va falloir s'adapter émotionnellement parlant. Mais là, vous avez tiré une leçon hein, de l'emballement. Alors, soit vous êtes de nature à vivre les émotions à fond en multiplié par 10 000. Du coup, vous avez pu avoir des déceptions sentimentales, être face à des personnes, bah, justement, hein, qui font du love bombing, qui vous promettent monts et merveilles et qu'en fait, eux, ça se confirme pas leurs émotions et là, vous tombez de haut parce que vous, elles sont réelles, vos émotions et ça peut être des situations émotionnelles. Pour d'autres, ça va être, l'idée que par rapport à vos rêves, vos ambitions, vous avez voulu ascensionner vite, vite, vite et vous êtes pris un mur. Vous avez du mal à exprimer quelque chose aujourd'hui parce que c'est le cavalier d'épée, il y a une nouvelle qui arrive vite et du coup, ça vous réveille vos petites, voyez, vos petites failles. Je vais réfléchir, laisse-moi un peu de temps. Ça vous réveille quelque chose. Vous voulez vous assurer, vous garantir que ouais, que vous n'allez pas dans une impasse. Donc voilà, hein. Coup de téléphone, d'une vie plaisante, facile, de vacances, de propositions ici. Une tendance à hésiter. Il y a un partenariat, une proposition qui est là, mais ça va vous faire quitter une voie. Et ça fait longtemps que vous y pensez. De toute façon, ça fait longtemps que vous avez ça en tête. Donc ça pourrait vraiment arriver au bon moment. Maintenant, la personne, il y a l'idée qu'elle ne vous dit pas quelque chose. Il y a l'idée du 2 d'épée. Et vous, ça vous crée un frein, un blocage. Vous voyez? C'est pas bien méchant, mais on va voir. Ouais. Ou alors, c'est une personne qui a tellement disparu de votre champ de vision, de votre vie ou comme ça, que quand elle appelle, vous ne savez pas si ce sera possible de reprendre quelque chose. Ouais. VRP, il y a une route qui se dessine. Et bon, ouais. Il y a une main qui est tendue. Il y a une main qui est tendue pour vous permettre de sortir un peu d'une impasse. Je pense que c'est vous le 2 d'épée. Je pense que c'est vous qui avez une tendance à souhaiter quelque chose, à avoir des idées, parce que ce qui précède, c'est l'as d'épée. Vous avez de bonnes idées, des idées innovantes, des idées qui sont inspirantes ou des choses comme ça, mais vous avez du mal à les mettre en matière, à élaborer un projet ou le concrétiser ou trouver les moyens. Et peut-être vous avez tendance à vous replier sur vous parce que les tentatives que vous avez faites pour qu'on vous tende la main ont débouché sur, vous voyez. Ah. Il y a le souhait d'un contrat, j'ai le contrat qui est là, qui se concrétisera dans 3 mois. VRP, c'est pareil, c'est 3 lettres. Il y a un chemin ou comme ça. J'ai quelqu'un de posé là, de stable. Financièrement, ok. Et vous avez la main tendue, le cadeau qui est là. Ah, il y a la musique, il y a l'écoute. Il y a un moment agréable hein, qui se prépare, avec une bonne conversation cœur à cœur, comme on aime, où on a envie que ça dure des heures. Donc moi, je vous vois avoir un contact ici et c'est très plaisant en fait. C'est très plaisant, donc forcément votre cœur il s'emballe parce que c'est, vous savez, le genre de soirée où ça peut durer toute la nuit à discuter, à discuter, à discuter, à refaire le monde, à faire des projets. Ah punaise. Ça pourrait vraiment être idyllique pour vous, être la roue de fortune, le bon moment pour manifester. Oh, wow, 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 wow. Hein, le sage, la sérénité, la sécurité, les documents. Pour moi, vous allez sortir de vous et une autre personne, hein, d'un mode à ma manière auto-centré. Il y a l'idée de reformer un groupe ici, une union, un partenariat. J'ai ouais, quelque chose de très concret qui arrive. Hein. C'est un peu prudent, mais c'est très intelligent. Ah.
Bon, je pense que vous avez une belle offre qui arrive. C'est la magie de votre feu, de votre passion, de votre lumière, votre flamme, votre étincelle qui va être ravivée. Je pense que c'est vous, hein, qui vous dites: «Oh là là, là c'est beau, là c'est très, très beau, c'est presque trop beau. Est-ce que 2DP, est-ce que c'est trop beau pour être vrai?» Vous allez avoir du mal à lâcher ce que vous avez aujourd'hui, votre manière de faire, d'avoir, d'être, pour repartir sur un truc en partenariat, en collaboration, en partage. Ouais, les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a le triomphe en d'autres decks. Allez, une carte de conclusion. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Vous avez peur d'être objetisé, vous avez peur d'être manipulé, vous avez probablement peur d'être qu'un pion ou utilisé ou comme ça. N'empêche qu'en d'autres decks, vous avez le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. C'est la fin du passé, ça j'adore. Vous allez couper, hein. De toute façon, l'arcane sans nom, elle dit stop, elle arrête avec les trucs passés. S'ouvrir à l'amour, au non-jugement transforme tout. Acceptez, hein. Vous aurez un 5 d'épée. Vous aurez des réminiscences de pensées désagréables, d'anticipation, de conflits, de scénarios, de choses comme ça. C'est aussi une forme de protection de la part de votre mental. Juste attention à ne pas basculer sur un côté qui, du coup, est trop sur la défensive et l'attaque, parce que vous êtes troublé émotionnellement et arriver avec la papesse à vous dire: «Ok, je connais ces mécanismes chez moi, je sais ce qu'il en découle si je les active, donc il faut que j'en revienne au moment présent.» Ouais. Pour certains, c'est une relation d'amour qui arrive, hein. Une renaissance dans vos amours ou l'idée de... Moi, je vois quelque chose naître. Je vois quelque chose naître et votre cœur qui s'emballe et en même temps, il y a un vécu qui fait que vous voulez rayonner quelque chose de beau, forcément. Il y a quoi en d'autres decks ici? Soleil et étoile. Yes. L'as de feu. All your dreams can come true. It can happen to you if you're young at heart. Ok, donc ça c'était pour le général. Je vais à présent passer du côté du sentimental avec le Gilded Reverie. Et on y va avec à la coupe, l'enfant et le soleil. Donc il y a une heureuse nouvelle, quelque chose qui démarre, c'est beau. C'est beau, c'est joyeux, c'est espiègle. C'est peut-être l'arrivée d'un enfant, un grand bonheur. Hmm. Je vois vraiment quelqu'un qui vit quelque chose d'intense et qu'en est presque gêné parce que, vous savez, c'est comme quand on a le cœur qui s'emballe, tellement on est heureux, tellement on est dans une émotion intense, et ça réveille l'enfant intérieur qui, lui, a envie d'exploser de joie, vous voyez, et avoir peur d'être vulnérable et de savoir qu'on va bondir comme l'enfant qu'on est parfois. Et il y a quelqu'un qui a du mal, quoi, qui se dit non, surtout, faut pas montrer, faut pas montrer. Et vous voyez, il y a une invitation. Il y a une invitation ici. Ou alors c'est une relation, ouais, une nouvelle, une union, la clé. C'est vous voulez découvrir. Il y a l'idée de découvrir. Peut-être vous allez découvrir que quelqu'un a un enfant à travers une invitation, une discussion comme ça. Euh, il y a des discussions, on voit qu'il y a des soucis et qui sont que passagers parce que le soleil chasse les nuages et vous avez vraiment la confirmation parce que le soleil recouvre les nuages. Donc, vous avez des nouvelles ici, même si vous êtes en couple. Mais je vois, si vous êtes en couple, vous avez fait des démarches, soit concernant un enfant, soit concernant le démarrage d'un projet. Et effectivement, là, vous avez les clés, vous obtenez les clés, la signature, quelque chose de très positif. Avec l'hélice, en plus, c'est vraiment confirmé, hein. Tout ce qui est administratif, paperasse, et comme ça, c'est pas mal. Après, vous pourriez être surpris ou surprise d'avoir des nouvelles d'une personne. On verrait ici une personne qui est engagée, qui est aisée ou qui a beaucoup d'abondance autour d'elle. Ça ne veut pas nécessairement dire que la personne, elle vous invite, elle vous propose quelque chose, c'est pour de l'émotionnel, ça peut être pour du professionnel ou comme ça, mais on voit qu'il y a un lien qui naît
de là et qu'on a envie de se découvrir et qu'il y a comme une, je dirais pas je dirais pas un coup de foudre, mais il y a un truc qui passe, quoi. Ça le fait, ça le fait. Par contre, il y a les livres, hein. Le livre, c'est l'idée de découvrir un secret ou de pas avoir peur, justement. Ouais, vous voyez, il y a la prudence, hein. On a peur d'une personne, des intentions d'une personne qui soit juste quelqu'un de très pas sérieuse, quoi. Ouais, il y a beaucoup d'inquiétudes là, par contre, hein. Il y a un couple, ils se font face les deux. Ah ouais, non, mais là, c'est. J'ai un masculin qui veut pas changer quelque chose par rapport à du professionnel ou une situation, une carrière, un truc comme ça. Qui veut pas ou qui veut. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux. Ça peut être une personne qui a un environnement ici qui est très vicieux, hein. Je vais pas vous cacher que là, on est sur ouais, une discrétion extrême par rapport à une proposition que vous avez aujourd'hui. Elle est très riche et abondante. Il y a vraiment l'aisance, hein. C'est vraiment, il y a un intérêt financier pour vous à étudier, à découvrir quelqu'un. OK? Maintenant, cette personne, je ne sais pas c'est quoi sa situation. Après, c'est peut-être vous, hein, qui êtes dans une situation, mais il y a une problématique professionnelle avec un entourage très dans le conflit, dans la manipulation, les choses comme ça, où, si vous voulez, le cercueil, il y a quelqu'un qui veut arrêter, qui veut changer ça. Après, c'est peut-être vous, hein, qui avez une tendance à être vraiment sûr que vous allez être en 7 de coupe, en cavalier d'épée et en 5 de denier, à savoir que tout le monde se fiche de vous, vous serez tout le temps abusé, le côté manipulation, quoi. Donc il y a quelqu'un qui peut vous voir comme ça en se disant: «Mais cette personne-là, elle voit tout le mal partout, tout le temps, mais bon». C'est aussi quelqu'un qui peut rencontrer de grandes difficultés dans le milieu professionnel. Je ne sais pas si c'est un patron ou un collègue ou un truc comme ça, mais on parle clairement de querelle. On parle, surtout dans le milieu pro, quoi. Et puis on parle de chagrin, de tristesse, de peine, de maladie. J'ai l'impression, je vous dis, hein, moi je vois cette personne, elle est triste, elle est pas bien. Elle est face à des problèmes de santé ou comme ça et au-dessus, il y a une personne, c'est un petit peu, je m'en fiche, moi je suis concentrée sur le professionnel et ça fait un petit peu l'énergie de on crée des problèmes au travail ou comme ça. Je sais pas à qui ça a parlé, mais on va voir. C'est un peu étrange là, je vous cache pas que la lecture, elle est j'ai une personne là-haut qui est, assez malhonnête, hypocrite, volage, traître. C'est pas glorieux, glorieux, quoi. Et ça, c'est par rapport à une amertume. Ça doit être 2 personnes qui sont en train de se séparer ici ou qui ont des engagements professionnels, des investissements communs, mais l'entente, elle est pas trop au beau fixe, quoi. Des désaccords. Ça, c'est je vais voir, hein, je vais demander, mais alors normalement, on nous parle d'une guérison par rapport à ça et qu'enfin, quand même, les soucis ne sont que passagers. Lui, cette personne-là, elle arrive à trouver un accord financier apparemment. Ouais, lettre. Il y a un communiqué officiel. Ah, c'est peut-être ouais, une lettre de fin. Ah, je vais regarder.
parce que là, il y a du monde, il y a du monde. Alors, il y a de bonnes nouvelles concernant l'administration, mais par contre, il y a une lettre qui est lourde de conséquences. Est-ce que quelqu'un... J'ai l'impression que on vous a fait mauvaise réputation. Ou qu'on a cherché à... Peu importe. Vous aurez les clés, la guérison et le soleil qui revient. Mais professionnellement, il y en a qui ont connu des hauts, des bas, des grandes instabilités, des problématiques dues à déjà un état d'esprit anxieux qui voit le mal, qui craint de tout perdre, donc forcément qui perd. Et aussi, bon, quand même, des épreuves relationnelles, je dirais, au travail. Et là, j'ai quelqu'un de fidèle, loyal, intègre, solide, fiable, stable. Et c'est la fin d'un gros blocage. Ouais. Ouais, il y a la naissance de quelque chose ici. J'ai pas envie d'aller trop loin dans cette lecture parce que je vois quand même qu'il y a un secret qui est lourd par rapport à quelque chose de pas très joujou. Ok. Et voilà. De toute façon, la croix, c'est terminé. C'est une fin définitive, c'est la fin du cycle. Et ça peut être une personne qui a cherché à s'immiscer dans un couple, vous voyez, qui a été envieuse d'un mariage, d'un confort de vie ou comme ça, et qui a cherché à tout prix, inlassablement, à attirer quelqu'un. Mais c'est terminé, hein. La faux, c'est terminé. Ça a pu vraiment causer des problèmes de santé à cette personne-là. Elle a vu le danger et elle s'est dit, bon, là, j'ai beau être loyal, intègre, fidèle, c'est pas quelqu'un de bon. Vous voyez? Tout est bien qui finit bien, l'arbre, le soleil, l'amour, les cigognes, vous allez pouvoir être tranquille. Euh, Ça va jaser un petit peu dans un certain milieu, mais vous allez bloquer tout ça. Et je vois une maison qui a de la chance, quelque chose de naissant, un projet naissant, où il va y avoir de la chance comme ça. Pour certains, on vous parle de fonder un foyer, une famille avec quelqu'un. Ouais, avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Un nouveau projet. Des discussions autour de la santé. Cette personne, elle est à un stade de vie, elle veut faire son nid, créer son nid ou comme ça, son cocon. Faut qu'on se sente bien, quoi. Faut qu'on se sente bien. Et il y aura vraiment des solutions pour chasser ces nuages conflictuels, problématiques ou comme ça. Il y aura des solutions, ce sera serein, oui, ça apportera beaucoup de sérénité. Et juste là-haut, je vais reprendre ça. Attendez, hop, ça c'est fini, c'est bon. Hop, hop, voilà, ça. Vous pourriez connaître un changement ici où vous allez quitter un lieu aussi, des fréquentations. Euh, Même sans trop en parler, j'ai l'impression, ouais, vous allez vers quelque chose de complètement nouveau. Et ouais, c'est votre santé qui prime. De toute façon, il y a un moment donné, c'est sûr que vous pouvez avoir des personnes qui essayent tout le temps de vous engrainer à faire des activités, des choses comme ça, mais si ça entrave votre santé, il y a un moment donné, on arrive à un âge où c'est bon, quoi. Plein le dos. La croix, elle en a plein le dos. C'est pas fiable, ça. C'est sûr que, vous voyez, il y a une stabilité ici, un projet. Vous allez le tenir secret, hein, d'une manière ou d'une autre, jusqu'à ce qu'il y ait une confirmation concernant... Je vois des documents, hein. Je vois des documents pour certains, donc jusqu'à ce qu'il y ait une confirmation par rapport à des signatures, des choses comme ça. Vous allez garder secret un projet. Là, vous avez une chance, une opportunité à saisir. Ou que vous manifestez, hein, de toute façon, hein. Mais ouais, il y a quand même des personnes un peu hypocrites qui cherchent à avoir des informations. Peut-être parce que vous êtes fait discret ces derniers temps.
Vous voyez? Et ben, justement, votre réponse, ce sera: «Ben, j'ai besoin de prendre soin de moi, j'ai besoin de prendre soin de ma santé financière» ou des choses comme ça. Je pense que vous allez, un petit peu, ouais, faire le nécessaire pour pas vous entourer de personnes qui vont tout le temps vous mettre le doute ou d'activités ou de situations qui vont tout le temps vous mettre le doute. Vous avez une voie qui s'ouvre ici, un projet qui s'ouvre. Mais je vois le foyer, je vois le cocon. Vous avez besoin de vous focaliser sur ça avec l'idée que vous avez de la chance ou la chance est avec vous et de vous c'est même pas de vous accrocher à ça, de le vivre de manière sereine et de bloquer, quand même, ouais, mmh, ouais, être discret. Je vois quelque chose qui avance, on vous invite à être discret, c'est un projet, avec beaucoup d'amour, mais il y aura la fin de quelque chose. Voilà les amis pour la lecture de ce jeudi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité pour les anciens. Aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Et un grand merci à tous ceux qui like la vidéo. Merci également pour vos commentaires. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.